Le Sénat vient d'adouber une mesure prévue dans le projet de loi, notamment de Jean-Noël Barrot, qui est la majorité numérique à 15 ans, qui en réalité n'est qu'une transposition de ce que nous dit déjà le RGPD, règlement européen sur la protection générale des données, depuis 5 ans. C'est le 5e anniversaire de cette pièce de régulation. Le vœu que vous formulez et ce guide pratique qui nous aide à y aller étape par étape, il est vraiment réaliste? Alors, j'espère qu'il est réaliste. Il va falloir qu'il soit réaliste parce qu'on a déjà une ou deux générations qui sont perdues. J'ose le dire, qui sont vraiment perdues en termes de concentration, de capacité de travail, de curiosité et de victimes de harcèlement. Peut-être qu'il faut reprendre très rapidement le mécanisme du cyberharcèlement. Oui. Donc, vous avez effectivement, comme le disait Axel, ça part peut-être d'une mauvaise blague, ça part de quelqu'un qui veut faire le fort, etc. Donc, il y a une victime. Elle est souvent jugée différente pour une bonne ou une mauvaise raison. Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à quelqu'un de différent? Parce que la différence, ils le comprennent très bien, les enfants. Lorsque j'interviens, je leur pose la question, qu'est-ce que nous fait la différence? La différence, elle nous fait peur. Et plutôt que de reconnaître que nous avons peur devant la différence, nous préférons nous moquer de cette personne qui est différente. Donc il y a un groupe qui se constitue, par exemple sur WhatsApp, on va se moquer de l'élève. Une fois que les discussions sont lancées, on invite l'élève en question à venir sur le groupe WhatsApp où on se moque de lui. Alors il n'a pas accès à l'historique, mais il est pris dans le maelstrom et il voit... voilà, donc là... Et puis, ça va se poursuivre sur d'autres réseaux sociaux. Ça commence dans une classe, ça va s'étendre à toutes les classes et niveaux, ça va s'étendre à tout le collège, à tout le lycée, ça peut s'étendre parfois à tous les établissements scolaires de la ville. La victime va croire qu'elle est cyberharcelée par des centaines, des milliers de personnes. Donc à ce moment-là, elle va se dire, s'il y a autant de personnes qui se moquent de moi, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Elle va culpabiliser. Si elle culpabilise, elle n'ose pas en parler à un adulte, elle ne trouve pas la porte de sortie. Malheureusement, vous l'avez évoqué, et on a une actualité épouvantable récente, parfois ça peut aller jusqu'au suicide. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que la victime, pour s'en sortir, elle va trouver comme porte de sortie de devenir à son tour harceleur. On va trouver une autre victime. Et donc là, il y a un cercle vicieux qui se met en place, harceleur, harcelé, etc. Donc c'est pour ça qu'il est très très important d'intervenir le plus rapidement possible lorsqu'on détecte un harcèlement, un cyberharcèlement. Mais c'est très compliqué à détecter parce que justement, les enfants n'en parlent pas aux adultes. C'est un petit peu un secret dans la classe, etc. Ça soude la classe, etc. Donc il faut être très 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 attentif au moindre signal. Ça peut être un autre parent qui va dire « Tiens, j'ai vu passer des choses pas très sympas sur ton enfant, sur les réseaux sociaux, etc. » Et c'est malheureusement, encore une fois, le système éducatif, l'éducation, les éducateurs qui sont au plus près, les enseignants, les CPE, les directeurs, etc., qui sont au plus près des enfants parce qu'ils passent quand même près de 8 heures par jour avec eux, qui peuvent le voir. Mais ils sont démunis, il faut bien le dire. Ils ont peur de signaler un cas, parce que c'est tout un tas de problèmes, etc., qui retombent. C'est la réputation de l'établissement qui est en jeu. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des enfants. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être faites auprès des enseignants, auprès du personnel éducatif.